Bonjour à tous. Alors déjà, je suis très content de faire cette vidéo. Encore un challenge, ça va être très court, ça va être moins de 5 minutes. Donc déjà, vous êtes contents. Je vais pas être trop bavard. Heu, celles qui ne me connaissent pas, Jean-Charles Sylvanelis, j'ai fondé, une société qui s'appelle Finelis. Pourquoi Finelis? Parce que fin comme finance et hélice, bah, c'est la dernière syllabe de mon nom en fait, Spanelis. Et c'est une société d'externalisation commerciale qualitative, pour des clients qui ont des gaps dans leur vente, leur marketing et qui ont envie de choisir, bah, des actions concrètes, des services concrets pour couvrir ces gaps. Donc c'est du sales as a service. Hyper intéressant, non? Voilà. Après 15 ans d'expérience à mon compte, on est bossé avec pas mal d'environnements différents. Je crois qu'on est à 17 pays. En tout, on fait français, anglais, espagnol, plutôt pour des clients dans la technologie, donc fintech, redtech, insurtech. On vient d'intégrer une boîte dans la proptech. On essaie de pénétrer le marché de la biotech avec un succès mitigé parce que c'est pas évident, on nous connaît pas, donc c'est jamais évident. Euh, Quand on est positionné sur pas mal de secteurs, dans pas mal de pays différents, sur des sujets vente et marketing en mode outsourcé. Et quelles sont les 7 capacités essentielles d'un département commercial, selon vous? Alors, c'est un, c'est un vaste débat. C'est un vaste débat. Si vous devez vous déconnecter de cette vidéo, euh, si je devais vous en donner une seule, c'est laquelle la seule capacité essentielle d'un département commercial qui soit, qui soit actif, évidemment, mais qui soit performant? Ça veut dire être performant globalement sur le cycle de vente, l'intégralité du cycle de vente. Ça veut pas dire juste arriver à la fin, au moment du closing, parce que vous êtes sur un produit qui est demandé et donc il y a juste à closer et à signer à faire un devis et à signer un client. C'est très bien, c'est pas compliqué. On parle de l'ensemble du cycle de vente pour une boîte qui a un effectif parfois limité sur les sujets vente marketing et qui se bat contre des sociétés 10, 100 fois, voire 1000 fois plus grosses qu'elle. D'accord? On parle de ce type de société. La seule et vraie capacité, c'est la capacité d'action. Si vous avez des commerciaux qui n'ont pas cette capacité d'action, bah, vous êtes mort. Ouais, vous êtes juste mort. Euh, la capacité d'action, c'est quoi concrètement? Alors, j'en ai, j'en ai listé 7. Voilà. Ça fait beaucoup, ça fait pas beaucoup, c'est un grand débat. Si vous trouvez des autres que j'ai pas listés, je serais très intéressé d'échanger avec vous. Hem, voici les 7 que j'ai identifiés. Pour moi, c'est la capacité à identifier d'abord des opportunités de croissance. Capacité à identifier des opportunités de croissance. Capacité à coordonner en interne, en externe et également des partenaires. Il faut coordonner des partenaires internes et des partenaires externes quand on est face à un prospect, cabinet de conseil, société d'intégration, heu, et cetera, et cetera. Capacité à structurer, capacité à mobiliser des équipes internes, externes, et cetera. Capacité à mesurer ROI, et cetera, c'est quoi les objectifs du marketing, de la vente? C'est quoi le ROI de vos clients? Proche héroïste. Enfin, les prospects vont pas vous écouter si vous leur démontrez pas en moins de 20 minutes que votre solution, elle va leur faire gagner du temps et ou de l'argent, ou les 2 c'est mieux. Capacité à s'adapter, évident, évident. Adapter, capacité à challenger. Bah, voilà, enfin, au final, vous avez toutes ces capacités, vous avez un département commercial et marketing qui a tout ça. Bah, voilà, comment résumer? Bah, ils ont un mindset d'entrepreneur, ils sont résilients et ils vont bouger, ils vont avancer et voilà. Si vous avez ça, vous inquiétez pas pour 2024, ça devrait bien se passer. Allez, sur ce, joyeux Noël et à très bientôt. Au revoir.